arriver à concrétiser ce rêve aujourd'hui. Il y a le financement de l'État haïtien aussi. Donc, pour cette introduction, de la part de Gavi, nous avons eu autour de presque 300 000 $. Nous avons eu l'appui aussi de l'OPS-OMS, l'appui de l'UNICEF, vraiment pour financer les grandes rubriques de cette introduction, comme on a vu pour les différents domaines qu'on vous a présentés tout à l'heure. Donc, il y a un budget qui est réparti avec la plus grande part vraiment du budget, c'est vraiment pour la formation, autour de 37%. Donc, 27% pour la communication et ensuite pour les autres sous-composants. Donc, voilà, en termes de mise en contexte, pour vous dire le chemin qu'on a parcouru pour arriver à cette journée spéciale du 29 octobre et ensuite comment on va continuer pour s'assurer effectivement que les parents viennent avec leurs enfants au point de vaccination, que ce soit institutionnel, que ce soit au niveau communautaire. Donc nous devons reconnaître que nous avons toujours des défis, mais collectivement nous pouvons et nous avons surmonté certains de ces défis et devons continuer à travailler sans relâche pour améliorer les performances et atteindre à protéger plus des enfants chaque année. Un exemple clair, c'est le fait que le gouvernement a commencé à financer tous les vaccins nécessaires à partir de 2018 par le biais de son budget national approuvé par le Sénat en octobre 2017, un engagement que nous espérons être tenu pour les années à venir. Bien que de petite taille et peu peuplée par rapport aux autres pays soutenus par Gavi, Gavi est l'une des principales priorités de l'Alliance Gavi et nous avons engageons non seulement à continuer d'investir dans les subventions aux vaccins et aux subventions en espèces, mais également renforcer les capacités et renforcer l'appropriation et d'aider le gouvernement à améliorer les résultats en matière de santé publique de sa population en réduisant les maladies pouvant être prévenues par la vaccination en tant qu'investissement rentable à l'avenir du développement du pays. L'UNICEF, conscient de l'importance de ce vaccin contre les infections à pneumocoque, s'était rapidement proposé pour accompagner le ministère en facilitant l'approvisionnement du vaccin. L'objectif poursuivi est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité infantile dues aux infections à pneumocoque. Elles font partie des maladies meurtrières de la petite enfance, comme notamment la méningite et la pneumonie, entre autres. La vaccination contre les maladies à pneumocoque entraîne une immunité collective qui protège et diminue la résistance du pneumocoque aux antibiotiques. Le vaccin est gratuit et il est administré aux enfants de moins de 12 mois, intégrant ainsi le calendrier vaccinal du programme élargi de vaccination en Haïti. Mesdames et messieurs, les taux de vaccination faibles compromettent les progrès accomplis. Les enfants les plus pauvres et vulnérables, qui ont le plus besoin de ces vaccins, continuent d'être les moins susceptibles de les obtenir. En Haïti, près de 20% des nourrissons n'ont pas reçu les vaccins de base dont ils avaient besoin pour rester en bonne santé. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas reçu la 3e dose du vaccin pentavalent qui protège contre la diphtérie, le tétanos, l'hémophilus et l'hépatite B. Le terme de vaccination, ce n'est pas exclusif du pays. Si on a un bon taux de couverture dans tous les pays de la région, sans doute, on aura aussi la possibilité de sauver beaucoup plus d'enfants et même d'adultes, car les vaccins aussi touchent les adultes aussi. Alors aujourd'hui, le pays a 11 antigènes. Ce sont les 11 antigènes minimum recommandés par l'OMS-OPS, c'est-à-dire le PCG, le TP, hémophilus hépatite, rougeole, polio, rotavirus et maintenant pneumocoque. Alors je ne vais pas rentrer dans la discussion de l'importance du pneumocoque dans les données et l'évidence clinique, mais c'est très important de dire aussi que le pays a fait un gros effort pour rentrer dans le fonds rotatoire. Je vois ici l'équipe du ministère qui a travaillé très fortement
Le pays a fait un investissement à peu près de 1,3 million de dollars, très important pour l'achat des vaccins. Le fonds rotateur, vous savez, c'est un mécanisme pour acheter des vaccins à un prix beaucoup plus convenable. Ce sont les pays de la région qui mettent l'argent dans un fonds et ce fonds sort pour acheter des vaccins à un prix très très raisonnable dans la région. Alors ça c'est un effort très important qui doit aller aussi bien sûr à côté des grands défis pour le programme régulier de vaccination, comme l'a bien dit le représentant de l'UNICEF, afin d'accroître la couverture vaccinale et améliorer la performance de la surveillance des maladies évitables par la vaccination. Nous fondons l'espoir de cette introduction du PCV 13 va faire un boost aussi dans les services et dans le programme même régulier pour que marque le tournant vers un programme national renforcé et plus performant. Je voudrais renouveler une fois de plus la volonté et l'engagement de la représentation de l'OPS d'accompagner le MSPP pour atteindre tous les sites vaccinels auxquels se trouvent. Je vous remercie. Des vaccins dans les pays en développement, y compris en Haïti. Et avec l'appui du CDC, Center for Disease Control, Haïti est en train de mener les recherches pour informer l'introduction de nouveaux vaccins pour appuyer la surveillance et assurer l'efficacité des vaccins. Le gouvernement américain fait également partie du comité technique de vaccination du ministère de la Santé publique et nous continuerons à travailler avec vous pour soutenir le déploiement de ce nouveau vaccin. On constate que la couverture vaccinale chez les enfants pour les 8 vaccins essentiels de routine demeure encore trop faible en Haïti. Alors, dans ce contexte, l'introduction du PCV13 présente une grande opportunité pour sensibiliser en même temps les parents sur l'importance de fournir aussi à leurs enfants les 8 vaccins essentiels de routine. Il nous faut en profiter au maximum. La décentralisation des services de vaccination au niveau communautaire à travers des agents de santé communautaires polyvalents permettra aussi d'élargir la couverture vaccinale. L'infection au pneumocoque est la cause de pneumonie, de méningite, de sinusite, d'otite et de septicémie chez l'enfant de moins de 5 ans. Elle est encore une source d'aggravation des autres pathologies respiratoires. Selon l'OMS, chaque année, la pneumonie associée à la diarrhée tue environ 2 millions d'enfants de moins de 5 ans à travers le monde. D'ici à 2030, pour faire passer la mortalité néonatale de 32 à 12 pour 1000 naissances vivantes et la mortalité infantile de 39 à 25 pour 1000 naissances vivantes au plus et répondre aux objectifs de développement durable ODD, la vaccination complète de nos enfants demeure l'une des interventions les plus efficaces. Prennent toutes les dispositions et mesures nécessaires pour améliorer sa politique en matière de contrôle, de prévention, de réduction de la vulnérabilité et de renforcement de la résilience de la population face aux tremblements de terre. Deuxième recommandation, que soit prévu dans le cadre du budget 2018-2019 de la République d'Haïti un ajustement du budget de fonctionnement et d'investissement du Bureau des mines et de l'énergie, afin de donner à cette institution les moyens d'action liés à sa mission. Recommandation est donc faite au ministre des Travaux publics, Transports et Communications de prévoir et défendre en Conseil des ministres
cet ajustement budgétaire au profit du Bureau des mines et de l'énergie. Il faut me dire que si le ministère, si le gouvernement n'a pas envoyé, nous-mêmes dans la commission mine et énergie, le budget est bénéficiant que nous mettons. Et nous souhaitons que l'exécutif mette dans l'obligation que c'est dans des affectations et aménagements pour nous mettre augmentation, pour nous mettre justement ça. Nous souhaitons que, au niveau ante, on a dit à la base que depuis l'exécutif, que ajustement ça a fait. Troisième recommandation, que le gouvernement remette en place le plan de prévention de séisme pour le nord d'Haïti, sur toute la bande traversée par la faille de Boeing. Recherche de financement recommandée. Quatrième recommandation, que le gouvernement mette en place le plan de prévention, un plan de prévention de séisme pour le sud d'Haïti, sur toute la bande traversée par la faille Enriquillo, Plantain Garden. Recherche de financement recommandée. Parce que ça nous va dans la commission, nous va dire que c'est gestion après Cabrit la vie passée, c'est gestion après catastrophe. Nous voulons l'anticipation, nous voulons une approche prospective de réalité ça, que nous anticiper sur l'événement par la prévention. Cinquième recommandation, que des programmes d'éducation et de sensibilisation à l'échelle nationale soient mis en œuvre pour renforcer la résilience de la population et des infrastructures. Qu'une plus grande attention et un plus grand intérêt soient accordés aux écoles et centres de formation en géologie et géophysique fonctionnant en Haïti, notamment l'École nationale de géologie appliquée, ENGA, aussi bien qu'à d'autres institutions ayant pour mission la réduction de la vulnérabilité du pays, l'unité hydrométéorologique UHM, Observatoire national de l'environnement et de la vulnérabilité, ONEV, l'Association nationale des géologues haïtiens, ANGA, etc. Sixième et dernière recommandation, que l'État haïtien développe un partenariat actif public-privé et intègre dans son action les secteurs clés de la nation, organisation de la société civile, secteur des affaires, université, secteur religieux, organisation de jeunes, organisation de femmes, etc. Le tremblement de terre étant l'affaire de tous, grands ou petits, riches ou pauvres, ne faisant distinction ni de sexe, ni de classe ou de statut social, ni d'appartenance ou de position politique. Nous allons le faire officiellement par correspondance au ministère des Travaux publics, mais en attendant, la commission peut quand même remettre un original des recommandations, des 6 grandes recommandations de la commission. Mais le bureau de la Chambre des députés, le président va envoyer officiellement une correspondance avec ces recommandations. On voit ces derniers temps la présence du ministère des Travaux publics à travers le bureau des mines, sur les écrans et les télévisions, dans les stations de radio, et à faire un travail d'éducation pour monter mon qui j'ai pour comporter les grands tremblements de terre. Et c'est ça qui expliquait ces expériences 12 janvier 2010 là, qui permettent le 6 janvier, on regarde les réponses que nous avons en si peu de temps, 5,9 dans le nord-ouest. Et on regarde avec quelle rapidité que l'État intervient. Nous ne pas même prendre 5 heures de temps pour intervenir. Ça permet de nous faire intervention aussi rapide, c'est parce que et ces derniers temps, le ministère des Travaux publics est présent, il n'y a pas de matériel dans les 10 départements. Ce que nous avons gagné 12 janvier 2010. Même l'Ouest là, on a pris du temps pour intervenir. Mais on y a expérience que tout le monde vit, nous avec rapidité que l'État nous va intervention. À Gomon, ou à une institution, ou un bâtiment crasé, nous avons 5 heures de temps pour évacuer totalement ce bâtiment et des gens qui étaient sous des complets pour nous libérer.
Donc, en pile là qui fait. Au lendemain du 12 janvier 2010, le ministre de l'Intérieur d'alors a eu à dire que, bon, regarde ça qui passé Port-au-Prince le 12 janvier, on sait que le Nord est tout aussi menacé par les tremblements de terre. Pourquoi ne pas élaborer un plan séisme Nord pour pouvoir anticiper les événements dans le Nord? Et on a fait appel au PNUD avec les fonds CIRH. Près de 10 millions de dollars ont été décaissés pour élaborer ce plan séisme dans le Nord. Et le projet ça a fait fini en 2017. Tu as demandé à ce qu'il y ait un solde. Oui, une fois que tu as exécuté tout ça dans le plan séisme Nord, tout le bagage est exécuté. Tous les rapports ont été préparés et remis à l'institution qui avait commandité cette étude, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. On a remis tous les rapports au ministère. C'est un solde qui existait, qui près de peut-être 500 000 $, 600 000 $. Et au cours d'une réunion avec le PNUD, j'ai eu à faire la plaidoirie pour dire que, d'accord, vous avez exécuté le plan séisme Nord, mais entre-temps, nous avons mis sur pied un réseau de surveillance sismique nationale. Et ce réseau n'a jamais été financé en dehors du gouvernement, il n'a jamais recevoir apport de la communauté internationale. Puisque bon reliquat la donne, pourquoi ne pas financer le réseau sismique haïtien? Et le PNUD a été d'accord avec moi. Ils ont commandé des pièces de rechange pour le réseau de surveillance sismique. Et jusqu'à présent, Rescobla l'a utilisé pour que nous installions 2 stations sismiques, une à Moelle Saint-Nicolas et l'autre à Jérémy, pour nous compléter le réseau. Donc pratiquement, il n'existe plus d'argent sur ce plan séisme. Et pendant la réunion que nous avons avec PNUD, nous avons fait plaidoirie pour que même plan séisme Nord là, que nous avons exécuté avec différentes firmes internationales, il faut aussi avoir un plan séisme pour le Grand Sud. Parce que le Grand Sud est traversé par une faille sismique tout aussi dangereuse que le Nord. On dit que même travail ça qui fait dans le Nord, il faut que nous fassions tout dans le Sud. Jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu de financement. Mais au niveau de la zone de reconstruction de Port-au-Prince, les fonds alloués par le Trésor public haïtien. Et ce travail a été commandité par le ministère des Travaux publics. On a procédé au micro-zonage sismique de la région métropolitaine de Port-au-Prince. C'est à partir de l'an que la ville crée, l'on comprend l'autre, et c'est là que ça vient comprendre pour mettre tête ensemble, faire solidarité pour goumer contre le fossé. Eh bien, créole là, il y a pile d'importance pour nous-mêmes haïtiens, parce que langue créole ça, c'est lui qui va faire nous mettre tête ensemble, je dis, les lois importance de langue créole là. Français, il permet la société de diviser. Ça veut dire fait société basée sur l'exclusion. Dès pour ne pas parler français, ou bien des préjugés sur. Donc, je dis, nous-mêmes, nous saluons tout gros effort que l'Académie créole a fait pour mettre langue créole sous pied, sur 2 pieds militaires, pour que langue créole appréciée par tout le monde dans la société gonaïvienne. Et nous remercions précisément le président académique créole haïtien, M. Paul Jean-Baptiste. Nous comptons avec tout le membre académique créole le cap travail pour mettre créole là sous 2 pieds dans le pays. Et nous n'avons pas, nous magistrat, Nel la tortue, et non pas en qualité de secrétaire général, eh bien, nous dit tout le monde sait que l'école là, merci, merci, merci. Il faut nous dire tout que la mairie a toujours décidé d'accompagner l'Académie créole dans tout ça l'a fait dans la commune Gonaïve là. Depuis ces bagailles l'Académie a fait, la mairie a décidé d'accompagner parce que nous comprenons, il faut l'école là épanoui, il faut l'école là gaillé, il faut l'école là. Tout le monde comprend l'importance de langue créole là, dans le pays et précisément dans toute société. UNESCO a continué à considérer l'Académie créole haïtienne
comme un partenaire clé. Parce que c'est une institution dynamique, crédible, qui est déterminée pour lui faire respecter l'article 2 Déclaration universelle des droits de l'homme dans le volet linguistique en Haïti. C'est la vie. Merci. Oh, c'est la vie. Nous sommes tous Stéphane Bruno. Stéphane Bruno, pour ceux qui ne le savent pas, a été durant sa vie professionnelle un passionné des techniques de l'information et de la communication, qu'il a voulu vulgariser au niveau national pour permettre au plus grand nombre de nos concitoyens, isolés et loin des services de base, d'avoir accès à des applications simples, utiles, intelligentes, installées sur un smartphone. Dès lors, l'Internet et la disponibilité de services financiers inabordables deviendraient réalité pour cette majorité de concitoyens. Et pour inclure le plus grand nombre possible de la population, Stéphane pensait qu'il fallait innover, développer et généraliser ces applications utiles et simples qui révolutionneraient leurs conditions de vie. C'est cette vision de Stéphane que nous célébrons à travers l'initiative Stéphane Bruno. Ce modèle de vie et cette inspiration du bon usage des technologies. Stéphane Bruno était directeur exécutif des services numériques du groupe Sogebank, jusqu'à son départ tragique, un soir de juin 2016, victime de l'insécurité. Stéphane a ainsi contribué dès 2004 à la mise en place des points d'information de communication PIC dans le cadre du projet d'accompagnement d'Haïti dans la société de l'information, permettant ainsi aux communautés les plus reculées de bénéficier de l'accès de l'Internet. D'autres initiatives allaient dans le même sens, voir le jour, notamment la campagne d'alphabétisation qu'on connaît tous, pour promouvoir l'éthique et éduquer les populations sur les opportunités à en tirer. Stéphane avait aussi ressenti le besoin de rassembler un plus grand nombre autour de cette nouvelle quête et il allait jouer en 2005 un rôle important dans la création de la TIC en mobilisant toutes les institutions et professionnels de ce milieu. Il avait aussi découvert en côtoyant et en travaillant avec les populations les plus éloignées l'importance de l'impact social et économique des TIC pour un pays comme Haïti. Il s'était alors plus tard intéressé tout particulièrement aux avancées en matière de FinTech, cherchant à repenser le modèle de la finance et de la banque grâce à l'innovation technologique. Stéphane a été un chercheur acharné, participant à de nombreux ateliers, conférences et colloques à travers le monde pour apprendre davantage sur ces pratiques et les rendre viables en Haïti. Nous sommes cependant encore appelés à faire face à d'autres défis. L'histoire de Stéphane s'est arrêtée malheureusement trop vite. Il aurait certainement aimé continuer à contribuer à ce qui se présente à nous actuellement, l'exploitation des TIC. En effet, pour maximiser l'impact des technologies, il est essentiel que nous passions d'une société de consommateurs de ces dernières à un pays créateur. Nous devons encourager et soutenir la création d'entreprises en Haïti, développement des produits et services technologiques, aussi bien pour le marché local que pour le marché international.
premier prix est le prix BRH de $10 000. Madame Yvonne Joseph de la BRH va remettre le prix. Et nous appelons sous vos applaudissements, standing ovation, Kit Apple. Nous invitons aux membres du jury de venir prendre la photo avec le groupe qui t'apprend. Je rappelle à l'équipe que... Nous travaillons en pile. Et nos équipes là, c'est 4-4 games. La plateforme, c'est qui t'apprend. Nous travaillons en pile. Nous avons plusieurs temps depuis nous travaillons sur la plateforme. Et puis faire un gens pour nous porter un bon produit, pour nous améliorer l'éducation à Haïti. Alors, ballon idée de qui ça nous présente, qui contenu projet. Et qui t'apprend son application pour éducation qui permet Timounio apprendre pendant qu'il y a pas misé, pendant qu'il y a fait interaction ensemble avec et ça y a pas apprendre. Une façon que pour capable ouais ça y a pas apprendre. Non plus ouais éducation qu'on y a elle fait avec livre, mais pas aucune interaction qui fait dans l'éducation pour Timounio pour capable mieux comprendre ça au besoin. Est-ce que nous prenons le temps, combien de temps nous prenons comme ça pour nous planifier, arranger, pour nous monter le projet, ça pour le convaincre à ce niveau? Bon, et nous avons un pile coach et nous travaillons en pile, nous faisons 9 mois de travail sur la plateforme. Et nous avons un coach qui parle avec nous, qui dit nous mettons ça pour nous faire, mais ça pour nous manger. Et ensuite, ISV aide nous tout, il te met nous à la disposition, toute l'équipe qui pour aider nous, pour nous capables d'améliorer la plateforme, pour nous capables d'atterrir sur la communauté haïtienne. Et puis ça, comme ça nous recevons, qui ça nous va le faire avec? Comme là, nous recevons, c'est pour nous mettre la plateforme sous pied. Comme nous te dit déjà, en août prochain, nous avons sorti la plateforme qui t'apprend pour la population haïtienne d'utiliser. Alors, avec quel sentiment nous recevons, président? Bon, nous recevons avec un sentiment de fierté parce que nous travaillons en pile pour ça. Et si je ne suis pas c'est parce que je n'ai pas dormi même. Depuis avant, je n'ai pas dormi. Je viens là, avant de dormir pour là. Parce que je n'ai tellement pas dormi, je m'appelle de répéter. Et au cours de la vie dans le pays, pas de courant. Pour avoir 1h, 2h du matin pour lever pour travailler. Ça est vraiment fatigant. Et je suis content parce que nous avons un résultat. Nous avons un sorte de naïf, nous-mêmes, côté de base, c'est ici à Port-au-Prince. Nous sommes à Saint-Marc. Nous vivons dans le concours. Mais je vis ici, je travaille ici. Mais la majorité de l'autre monde qui accompagne, nous sommes à Saint-Marc. Ok, il y a un mot pour l'autre compétiteur, il y a un mot pour le public et il y a un mot pour l'organisateur. L'autre compétiteur, ça pas jeune prix, connaît que nous tous champions. Parce que tout projet était vraiment bel et moi j'ai apprécié ça. Mais il faut que tu aies un gagnant et un deuxième, un troisième. Nous ne demandons pas de projet, toujours qu'il y ait un projet parce qu'il y a un petit pile pour la communauté haïtienne. Il y a un mot pour le public là. Je dis merci avec le public là qui t'a applaudi chaleureusement et merci avec la communauté haïtienne dans tout cas pour le temps plateforme ça pour utiliser. Je travaille ensemble avec tout le monde qui est dans le système national là pour qu'il y ait une prévention qui fait plus dans le pays, dans l'école, dans l'institution, pour qu'il y ait plus de prévention qui fait, pour qu'il y ait plus de monde à enseigner les notions préliminaires à justice, particulièrement les infractions à conséquences pour nous être capables plus ou moins face avec la réalité, pour capables d'éviter eux-mêmes faire une erreur, faire un acte, faire une infraction qui a leur prison. Pastoral préventivement à tous les niveaux, pas seulement faire un pastoral là, mais important aussi que ce soit le droit de l'homme de tous côtés. Le pastoral dans la prison, fait nous regarder tout ce bagaille, nous suivons dans 5 points, mais nous connaissons. Et ça va passer, toute autorité qui va attendre, tout le monde qui va mettre les mains, va comprendre que nous-mêmes, nous avons le système, nous avons souffert dans le système, nous aimons, nous respectons, mais c'est eux-mêmes qui nous après Dieu, c'est eux-mêmes qui nous font quelque chose. C'est eux qui gardent grâce. Aujourd'hui, la surpopulation carcérale, la détention préventive prolongée, les jugements durs,
Sans dispositif, les personnes civiles et les auteurs d'actes d'accusation depuis des années et qui ne sont jamais allés en jugement nous interpellent au plus haut point et nous projettent des défis majeurs auxquels nous devons améliorer. C'est pourquoi nous devons retrousser nos manches et nous atteler à pallier les obstacles entravant tout processus d'une bonne distribution de justice et de meilleures conditions de détention. Comme le voit, c'est le point de pensée de la sociologie carcérale, tant vaut une prison, tant vaut une société. Problème santé, problème hygiène, c'est gros problème. C'est problème qui vient à droit monto. Problème sur population carcérale. Problème dispositif. Jugement. Problème détention prolongée. Tous ces problèmes qui viennent à droit monto. Dans ce sens-là, même prisonniers pour les bouquets nous demander, premièrement, c'est pour d'apprendre pour Jean-Messi, pour nous qui sommes formateurs professionnels, pour permettre plusieurs prisonniers qui ont profession dans la filière nous décider. Deuxièmement, c'est pour ADM, dans plus moyens logistiques, sanitaires, pour permettre que la santé et l'hygiène exécutée dans la prison. Troisièmement, c'est pour qu'il y ait un bon Jean-Messi qui prend pour combattre le problème sur la population carcérale. Et Nelson Mandela, vous connaissez certainement, disait que les prisons constituent une fenêtre de notre société. Sur le très court terme, sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme, il y a un certain nombre d'actions à entreprendre que l'État haïtien et ses partenaires doivent prendre. La vie juste ne sera peut-être plus là pour les actions à long terme. Et sur le très court terme, nos équipes en place sont en train d'appuyer 9 prisons pour que ces prisons soient certifiées autonomes, que ces prisons puissent travailler en autonomie, que les conditions humaines y soient respectées, que ceux qui y sont et que celles qui y sont puissent avoir accès à une nourriture de qualité, puissent avoir accès aux soins, puissent avoir une formation pour pouvoir revenir comme individu responsable au sein de la société. Sur le moyen terme, il y a certainement des choses à faire. Le problème de l'ancrage institutionnel de la guerre, son autonomisation, que la direction puisse être en mesure de pouvoir gérer les prisons avec toute l'autonomie nécessaire. Cet objectif ne doit être atteint uniquement par une approche réactive visant à intervenir a posteriori. La lutte doit être également menée en amont contre les facteurs qui encouragent et favorisent le surpeuplement de nos prisons. La détention préventive prolongée, la faible capacité d'accueil de la DAP en termes d'infrastructures carcéraux, mais aussi la récidive qui, en l'absence de moyens financiers disponibles pour la réhabilitation du détenu, le ramènera à poursuivre à travers les murs. La lutte s'annonce longue et ardue, mais nous pouvons la gagner. Nous devons gagner à tout prix pour protéger la dignité humaine. Bonne fête à tous les détenus haïtiens. C'est inacceptable pour dans une société où je vois des gens qui a fait prison depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui vont reconnaître si pour le condamner ou bien c'est autre. C'est inacceptable pour des gens que le jugement rend en faveur. Juge qui t'a tenté, qui est sous dossier, reconnaître que est innocent. Et pour nous savons, pour de simples choses, des détails insignifiants, nous savons été dans la prison de l'État. Ces situations, ça, non seulement dans la prison pour les bouquets, dans la pénitentiaire, dans la prison cabaret, côté de la donc, c'est inacceptable lorsqu'on fait
2 ans, 3 ans, pour que j'en juge, maintenant ils viennent juger, et puis pour de simples raisons de détail, et pour ça, rester encore dans la prison. C'est inacceptable tout pour qu'il y ait des gens qui ont conflit avec la loi, qui commettent des infractions et qui peuvent circuler dans le pays en toute impunité. Les cultes en Haïti, ils sont capables de participer dans le développement. Exceptionnalité, c'est bien pour nous. Jean-Jacques Rousseau disait les responsables de l'État ont la mission sacrée de rassembler les morceaux de l'histoire, de les conserver jalousement et d'en faire un patrimoine pour la postérité. Le ministère des Cultes, organe régulateur de la pratique de tous les cultes en Haïti, se veut être avant-gardiste et rassembleur. Aujourd'hui, nous voulons, dans le présent, rattraper l'histoire pour mieux guider notre futur. Mesdames, Messieurs, distingués invités, depuis plus d'une année, nous travaillons afin de pouvoir donner corps à ce grand projet. Protection et valorisation du patrimoine culturel haïtien. Nous le savons et le reconnaissons. Les défis sont multiples et majeurs, mais la détermination est au rendez-vous. Identifier, protéger et valoriser le patrimoine culturel exige d'abord l'apport de chaque homme, de chaque femme, dans sa grandeur, sa diversité et pluralité, mais aussi dans sa tolérance, son esprit citoyen et son sens de responsabilité. Identifier, protéger et valoriser le patrimoine culturel exige aussi un sens patriotique dans la perspective d'une cohésion sociale et d'affirmation identitaire. Le patrimoine est un bien national qui fait appel au sens du devoir et à la conscience citoyenne. C'est aussi un lieu d'inspiration et d'épuration des idées et fait naître la pensée créatrice. Mesdames, Messieurs, distingués invités, ce projet que le ministère des Cultes s'est assigné rentre dans le plan quinquennal de son Excellence le Président Jovenel Moïse, où il est question de tolérance religieuse et de participation de tous les sectes dans le développement du pays. Père Bernard de Morin dirait à juste titre, voilà un dessein généreux, comme dans les mines de Jean-Jacques Rousseau. Si je fais route, je suis libre. Je fais droit, je fais droit. Je ne vais pas contre.
Nous voulons faire à gauche, nous voulons faire à gauche. Nous voulons faire à droite, nous voulons faire à droite. Parce que nous sommes éléments seuls. En pensée, si me dit, par exemple, nous avons un pasteur qui t'a vu, on représentant pasteur qui t'a vu, nous rejoignons devant. C'est un pasteur qui est disponible, qui t'a vu rejoindre exactement côté de lui. Donc, un pasteur qui rejoint moi, imaginez que le pasteur a levé marché, donc c'est nous qui avons l'autre direction. Si nous allons ensemble, nous allons aller comme ça. Mais si le pasteur veut faire à gauche, c'est lui qui a guidé. Et c'est faire comme ça. Donc, il veut faire à gauche, il veut faire à droite. Regardez bien, nous venons gagner en sorte de. Nous souder là. Donc, il faut entendre nous ce que ça nous fait. Imaginez nous gagner représentant de l'Église catholique. Le prêtre qui là, il est venu rejoindre nous exactement devant là. Ça fait le 3 qui là. Donc, en termes de description, on peut commencer par quelqu'un qui regarde. Nous avons un moteur. C'est vrai, nous tous les trois noirs, mais ce n'est pas même noir. Donc, si nous avons fait le même exercice, nous avons fait l'autre. Nous avons dirigé l'autre. Si Père avait fait à droite, pasteur, à gauche, nous-mêmes dans le temps, un problème qu'a posé entre nous-mêmes. Parce que nous liés, en dépit de différences, mais nous, on a accepté, une n'était pas contre l'autre. C'est déjà une grande valeur parce que côté, nous ne pas accepter, nous qui a une couleur avec le grand pays. Ça, c'est qu'on fait exactement dans la question religion, la question culture. Imaginez nous gagner, qu'on y a, on vaudoumisait qui nous rejoignent nous devant. Voilà, donc, voilà. C'est beaucoup plus haut toujours passé, donc nous avons 4 caractéristiques. Ça veut dire 4 caractéristiques. Est-ce qu'il n'y a pas de représentant franc-maçon qui est capable de rejoindre nous? Donc, au fur et à mesure, nous avons beaucoup de moins. Regardez bien, de temps en temps, nous gagnons un monde qui a venu rejoindre nous. Mais nous n'avons pas de problème avec l'autre. Nous étions collés avec l'autre. Même dans le temps. Voilà. On dit, représentant du ministère Femme qui là, il rejoint nous comme institution qui est pour elle, tout avec question ça. Parce que question égalité, avant que les sous ça, nous avons fait bailler avec garçon seulement, mais avec femme seulement. Égalité, nous la donnons. Parfait. Ça fait, nous gagnons 5 mots. 6 mots. 6 mots différents. Nous clair. Moi, j'ai décidé pour mon autre fille. Pour venir rejoindre nous. C'est que la presse qui est là. Parce que lui-même, tout le qui est rôle parle de pour la question. Déjà, on a vu le groupe là. On a juste frontière ouverte. Ouais, automatiquement, déjà, vu le groupe là, nous, on va gagner espace. Nous, entendons nous. Nous, on a rejoindre l'autre. Donc, je ne peux pas micro à moi, parce que je ne vais pas parler fort. Pas forcément besoin de micro pour ça. Donc, comme bien la presse qui est là, je vais besoin de micro. Là, nous avons 4. Nous avons 8 personnes là. Nous, 8 personnes, nous avons sur ça que nous, tous les 8 sont haïtiens. Mais nous n'avons pas la même religion. Nous ne pas sortir dans le même secteur. Peut-être nous ne pas sortir dans le même secteur, ça veut dire que nous sommes haïtiens. Nous étions haïtiens. Et puisque nous étions haïtiens, on regarde bien pour nous. En dépit de différences, en dépit que nous ne faisons pas partie du même secteur, si nous avons d'une qui veut l'autre, qui ça va faire? Est-ce que tout le monde a fait comme ça? Voilà. Croisez-moi, ok, good. Voilà. Nous venons une véritable chaîne. Nous toujours été haïtiens, nous toujours gagné une religion beaucoup différente. Nous d'accord sur ça?
qui j'aime de commencer, de beaucoup de monde, de libre. Et bon, il faut avancer pour nos chaînes. On va se faire. Regardez bien pour nous, on a essayé de protéger l'autre. Donc, nous avons une raison de nous souder. Ça veut dire ça. Les questions de valeur. C'est vrai. Nous n'avons pas gagné même idée avec. Nous n'avons pas gagné même discours avec. Nous n'avons pas sorti le même secteur avec. Mais nous respectons l'autre. Diversité, nous respectons ça. Dialogue, nous respectons ça. Exactement, c'est l'image ça que nous devons camper. Pas de religion qui sur religion, pas de bon, nous voulons faire ci, nous voulons faire ça. Nous tous, ces Haïtiens, au début de tout. Image ça que moi fait, je dis, comme Québec là, nous devons nous garder dans la tête pour guider nous et guider le projet ça. Parce que le patrimoine, c'est exactement ça que je dis. Ça montre nos patrimoine qui est intégré. Alors que tu as l'air d'un patrimoine qui est essentiel, on était beaucoup de moins. Mais tout le monde participe là-dedans. Nous voulons tous, nous Québécois, ça très bien dans la tête nous, parce que c'est lui-même qui va guider nous. Merci, monsieur. Comment route la te avant? La route la pas de bon même, parce que c'est notre bleu nous t'a marché. Mais grâce pour nous à Jovenel Moïse, Kounia là nous marché sous béton. Route la même, li pas fini. Même Kounia là c'est des courants nous et Kounia là c'est pour nous courant 24 sur 24 parce que c'est pour ça nous t'a plité. Dans tout président passé, c'est cette président ça croit. Route là-bas ici à là, même d'avoir demandé, ça veut dire qu'on petit bout. Nous faisons ici à là, mais c'est ça là. Même nous demandons des présidents pour tabac nous chance, nous-mêmes qui malheureux en bas là. Nous avons microbe, mais en bas, nous avons microbe en bas là. Ça veut dire nous tous c'est malheureux nous pour les raptuer nous là. Ça veut dire nous avons microbe là, nous demandons des présidents pour continuer route là pour nous tant pis qu'on passe à Bedou là. Nous pas de voter lui, nous de voter. Nous comptons tout ça fait pour nous là. C'est bon zone nous penser comme si le monde était carré dans le tabou. Parce que là pluie tomber tout le monde s'est retiré bagarre dans pied ou pas mettre bagarre dans pied. Qui veut jodi a nous-mêmes dans communauté a nous ouais président Jovenel retirer nous dans situation ça. C'est que nous-mêmes nous avons un gros coup de chapeau pour le président et n'a dit quand même changement, continuer le travail. Continuer le travail pour lui aussi là retirer peuple dans l'Italie. Nous et puis faire reportage sont ambiants toujours. Là, nous avons une base, nous avons une base lacule. Base lacule, c'est là nous allons préparer tout matériaux pour nous capables de faire asphalte, pour nous capables de faire couche de fondation et couche de base. Revêtement, couche de base et couche de fondation. Fondation, nous prenons la rivière à partir de rivière La Branle, rivière Trois-Rivières et la Cule. Donc nous divisons tronçons en plusieurs, c'est-à-dire chaque tronçon a des spécificités bien définies. C'est-à-dire de PK0 à PK5, nous n'avons pas tellement de problèmes dans la zone plate, c'est à fait nous avons fait asphalte sous lui, pas de problème. Mais à partir de PK5 jusqu'à PK15, tronçon ça, il y aller plusieurs fois. C'est-à-dire à chaque la pluie,
ou pas qu'à traverser, et chaque cyclone l'allait déjà. Donc, l'étape vraiment est vraiment pas sérieux pour nous qu'à refaire route là même côté. C'est pour ça nous repasser et par nous retirer route là le long de rivière la Brenne là, côté me passer dans monde, me sortir en bas monde la crête. Donc pratiquement l'étude qui fait en 2016 déjà que nous avons exécuté là. Depuis 6 ans, 3 octobre 2012, je dirige mon tête Bureau national d'ethnologie. Il y a un pile travail nous continuons à faire. C'est une mission qui n'est pas facile puisque c'est une année ça, nous avons célébré, nous avons commémoré, nous avons songé 77 ans depuis qu'aucun jeune nègre les Jacomet, qui sont ethnologues avant la lettre, t'es créé, t'es fondé bureau d'ethnologie qui parle tourner bureau national d'ethnologie par arrêté présidentiel en 1984 sous le président Duvalier, Jean-Claude Duvalier. Et bureau national d'ethnologie, le arrivé là-dedans en 2012, me rebaptisé le BNE, laboratoire Sciences Peuple là. Sciences Peuple là par rapport à mission qui c'est pour identifier, classer objets archéologiques sur tout territoire. Ou le Bureau national d'ethnologie, c'est travailler sur l'identité nationale du pays d'Haïti. Ou c'est pour travailler sur la tradition populaire là, comprendre premiers ancêtres nous qui étaient les Indiens, parce que le premier, nous capables de dire, colonisation que Haïti te joint dans les Espagnols, te pensé aux Indiens, les habitants indiens, mais ces Amérindiens, ces Taïnos, ces peuples-là, ils ont quitté Zoyo, ils ont décimé, mais ils ont quitté histoire, ils ont quitté en pile gens pour nous comprendre le pays d'Haïti. Et c'est à travers le travail archéologique que nous sommes capables de comprendre, nous sommes capables de lecture de monde qui était venu sous terre avant nous, dans les rôles nous avons une mission archéologique. C'est pour nous travailler sur ça, pour nous travailler sur Indiens, sur Amérindiens, sur Taïnos, si nous préférons le comme ça, sur le monde à peau rouge, que en créole nous souvent dit, nous avons marché sur zo grand nous. Eh bien, grand ça, ils ont quitté culture pour nous, ils ont quitté pour nous danser, ils ont quitté manger, ils ont quitté forme d'habillage, maquillage, et il y a tout qui pourrait faire valeur peuple haïtien. Et peuple haïtien, il pourrait exister tout parce que le pourrait gagner africain qui pourrait venir, qui pourrait quitter 21 tribus africaines, ça pourrait quitter tradition, il pourrait quitter superstition, il pourrait quitter danse encore, il pourrait quitter plus gros héritage pour nous qui c'est l'indépendance. Alors, Bureau national d'ethnologie a un rôle pour faire des études anthropologiques ou ethnologiques, ethnographiques même, sur tout peuple qui quitte héritage. Et même colonisateurs, ils ont quitté pour nous. Ils ont quitté la langue, ils ont quitté défaut, ils ont quitté l'autre monde qui a une couleur par eux. Ils ont quitté petit, parce que ce n'est pas 50 ans où été fait, c'est près de demi-siècle et plus que de demi-siècle, plusieurs, près de 500 ans. Alors, il était important, 500 ans, il était important pour nous travailler sur tout ça comme mission, pour nous comprendre la société. Pour nous comprendre le pays d'Haïti, pour nous comprendre nos pays, il faut comprendre le passé. Et je dis souvent, il faut toujours aller vers le passé. Pas au détriment du présent et de l'avenir, mais pour pouvoir comprendre le futur ou bâtir notre futur. Alors, le Bureau national d'ethnologie, en tant que laboratoire Sciences Peuple, c'est travailler pour le comprendre, classer, et pour en tant que laboratoire pour comprendre qui genre société a dans 20 ans la pied, qui société nous espérait dans 50 ans, qui société nous espérait dans 100 ans, et qui s'en a quitté pour lui, sur la question de la mémoire, l'identité. C'est lui qui, toute racine en peuple, je dis si nous pas de mémoire, nous pas qu'à peuple. Pas de peuple sans mémoire, et pas de mémoire sans ne pas connaître, sans ne pas ramasser héritage nous. Et nous, c'est embrasser héritage ça, et c'est valoriser héritage ça, ça veut dire les patrimoines que nous-mêmes nous joignons. Tout nous recevoir et devoir pas nous en tant que société, en tant que génération, c'est transmettre à la génération qui va venir. Et c'est ça. En dans le Bureau national d'ethnologie, nous faisons projet sous bulletin ethnologie qui existait depuis sous Jacques Comin, qui était c'est sorti recherche qui fait soit Bureau national d'ethnologie entamé, il fait, ou soit l'autre intellectuel ou l'autre chercheur dans l'autre pays qui travaille sur Haïti, c'est pour district et pour faire des bulletins pour faire le monde connaître. Depuis 6 ans, nous venons à l'autre perspective côté nous bulletin en l'autre genre. Côté par rapport à déclin société,
nous pas qu'à faire bulletin seulement pour les gens qui connaissent, qui écrit seulement, mais il faut que nous menions ethnologie, il faut que nous menions culture en dedans de nous créons comme activité une forme de bulletin qui est BNE hors les murs. Côté nous exposer toute richesse patrimoniale nous gagnons dans la façade nord bio d'ethnologie. Pour qui ça? Photo grotte, parce que nous responsables souterrainement, les grottes, le patrimoine castique, les sous responsabilité bio nationale d'ethnologie. Nous montrer photo grotte, photo paysan, photo pays. Ça nous souvent les gens de l'arrière-pays, mais c'est ok. Comme si problème identité arrivait tellement là, nous les mêmes propres monde pas nous les gens de l'arrière-pays, tandis que c'est yok mon pays, pas gain devant pays, pas gain derrière pays, un pays reste un pays. Et notre rôle, c'est de faire Haïti proposer un Haïti pour tout le monde effectivement. Nous proposer toute exposition, une série d'expositions sous trace mémoire, sous occupation américaine, sous grotte là encore. Nous travaillons en pile même sous football, qui c'est un sujet qui intéressait tout haïtien, quel que soit couché, quel que soit niveau. Alors nous travaillons sur tout ça qui frappe haïtien, même sous l'autre religion. Lancement du projet de violence basée sur les genres protection de l'enfance intitulé Aucun prétexte, aucune limite de l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti, UFMORACH. En effet, dans le cadre de son mandat, en tenant compte de sa stratégie de sortie, la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti a soutenu à travers son service des droits de l'homme ce projet de réduction de la violence communautaire présenté par l'UFMORACH. Je voudrais aussi d'emblée souligner l'importance de cette journée qui marque le début d'une série d'activités au profit des femmes et hommes vivant avec handicap en Haïti, en mettant l'emphase non seulement sur la promotion et le respect de leurs droits respectifs, mais aussi de tenir compte et de travailler à leur inclusion dans les sphères socio-économiques et politiques du pays. 6 activités sont inscrites dans le projet, dont 3 formations, des rencontres et des campagnes de sensibilisation, une table ronde et un défilé de mode, dont toutes ces activités visent à contribuer à la promotion et au respect des droits et à l'inclusion des personnes vivant avec handicap dans ces sphères sociopolitiques d'Haïti. Ces activités qui commencent aujourd'hui pour une durée de 6 mois me rassurent car votre voix sera directement portée à l'attention des autorités étatiques compétentes à travers leurs représentants qui sont dans la salle et les médias ici présents qui ne manqueront pas certainement d'en faire parvenir l'écho à l'ensemble de la population. Je suis également heureuse de me retrouver en face de vous et à travers vous, en face de toutes les personnes vivant avec handicap en Haïti, pour vous dire de vive voix que l'Organisation des Nations Unies est particulièrement engagée en faveur de la promotion et la protection des droits des personnes. À chaque fois que vous allez dans l'institution, ou du moins que ce soit parler avec quel que soit représentant dans l'État, qui c'est député, sénateur, etc., y compris président de la République, il y a toujours une réticence par rapport avec la question inclusion. C'est comme si vous pensez que de vous parler d'inclusion, sont tête chargée parce que vous êtes trop gros, vous avez dit Haïti difficile, vous n'avez pas de COP, vous n'avez pas de X, vous n'avez pas de Y. Or, vous avez ratifié un ensemble de conventions qui est internationale, la convention CEDEF, la convention relative sur les droits handicapés, c'est un ensemble de conventions que normalement vous supposé faire mise en application. Pendant que vous-même pris un prétexte, dis-nous que le contexte est difficile, situation difficile, corruption à valer terrain, pas de corps pour les handicapés aller à l'école, parce que c'est les handicapés, mais vous remarquez que le suivi est fait plus facile pour les gens qui sont handicapés. Or, les handicapés à limite, qui s'accueillent, c'est l'État qui bat nos limites.
autant de fois que yo pas travail pour gagner inclusion, et bien c'est plus que yo même y a bafoué justement question droit humains moun handicapés parce que c'est droit yo pour aller à l'école, c'est droit yo pour gagner accès à la santé, c'est droit yo pour gagner accès à la justice. Donc c'est droit yo pour participer dans tout ça qu'a fait dans pays. Nous même nous déclarer que l'État suspend prend prétexte pour dire nous pays difficile, c'est pays nous lié et que nous-mêmes nous pas besoin gain limite par rapport avec droit nous parce que droit nous li coller avec nous marcher avec et bien faut que nous joindre pays faut que li inclusif pour tout le monde fonctionner correctement.